Julien Duvivier a 33 ans et déjà une vingtaine de films à son crédit, dont quelques grandes réussites comme L'Homme à l'Hispano, Le Tourbillon de Paris et l'inoubliable Poil de carotte, lorsqu'il tourne Au bonheur des dames. Nous sommes en 1930, le cinéma muet s'éteint, et si le film fut présenté dans sa version originelle muette le 24 mars 1930 à la Profession, il ne sortira en réalité que dans une version sonorisée le 3 juillet de la même année. Seule la première version, muette, survit aujourd'hui. Il s'agit donc d'un film charnière, et comme en cette année le cinéma lui-même entre dans la modernité, le film évoque un monde qui change, sans faire de pause et sans nostalgie. Au bonheur des dames est le 11e volume de la série des Rougon-Macquart, écrit par Émile Zola en 1883. Pour son roman, Zola s'était inspiré d'Auguste Herriot, cofondateur des grands magasins du Louvre. Herriot avait loué le rez-de-chaussée de l'hôtel du Louvre en 1855 pour créer les Galeries du Louvre, et le commerce prospérant, il avait racheté en 1875 l'ensemble de l'immeuble de la rue de Rivoli pour créer les grands magasins du Louvre qui sont occupés aujourd'hui par le Louvre des Antiquaires. En cette fin de 19e siècle, Paris a changé. Haussmann a redessiné les rues, l'économie industrielle et commerciale n'a jamais été aussi florissante et le monde d'hier s'éteint à jamais, laissant sur le bord de la route des milliers d'artisans et de petits métiers. Le grand magasin est devenu le temple d'une religion dédiée au bien-être par la consommation, une nouvelle cathédrale des temps modernes dont Mouret sera le grand ordonnateur, ses vendeuses les sujets et les clients les fidèles. Duvivier a choisi de transposer ce Paris en pleine mutation dans les années 20, où la mécanisation accentue encore la modification des rapports sociaux et l'émergence de ce monde meilleur tant attendu. Les individus évoluent, les techniques de production changent et l'on voit apparaître de nouvelles formes de production et de diffusion des biens, entraînant dans leur sillage une nouvelle organisation économique et sociale. Et alors que l'on abat les murs lépreux, la modernité s'impose sans partage. Si le film n'a pas de bande-son, l'image de René Guichard et d'Armand Tirard, chef opérateur encore débutant, sonne et résonne comme jamais. Les travelling vertigineux, le dynamisme insensé de la caméra qui plonge littéralement à l'intérieur de la foule du grand magasin ou au cœur du trafic, le montage si moderne ou les effets spéciaux sur les façades du grand magasin sont bien à la démesure de ce monde qui change et broie les hommes pour le meilleur ou pour le pire. C'est pourquoi l'on sera surpris de l'épilogue du film qui paraît presque, avec le recul, comme contradictoire avec ses personnages, comme si le drame du progrès pouvait s'accommoder de romances ou de bluettes un peu dérisoires. Cette fin avait été choisie par Zola, elle sera reprise par Duvivier. Ce film au décor expressionniste est bien sûr resté célèbre pour les plans du grand magasin, exécutés dans le hall des Galeries Lafayette. Un décor comme celui-là, ça ne s'invente pas. Mais le monde ancien, stylisé à l'extrême et qui rétrécit jusqu'à disparaître, est étayé de perspectives obsédantes et de poutres de bois comme pour gagner encore quelques heures avant l'écroulement final. Le décorateur, Fernand Delattre, était alors, comme Duvivier lui-même, employé à l'année par le producteur du film, les Films d'Art, qui avait ses propres studios situés à Neuilly. Ce studio à l'américaine fut d'ailleurs rasé juste après le tournage du film. Quant à l'impressionnante façade du grand magasin, elle sera réalisée pour la première fois en France grâce à l'effet spécial du match-shot, conçu par l'anglais Percy Day et qui consistait à filmer à travers un modèle réduit haut de quelques centimètres qui vient remplacer une partie de la séquence filmée. Malheureusement, le système n'est pas encore très au point et l'artifice est assez flagrant. À la distribution, Julien Duvivier confie le rôle de Denise Baudu à la très jeune Dita Parlo, une actrice allemande de 20 ans que l'on retrouvera plus tard dans de nombreux grands rôles, notamment dans La Grande Illusion de Jean Renoir ou encore dans L'Atalante de Jean Vigo, où sa candeur et sa naïveté seront plus rayonnantes que jamais. Face à elle, Pierre de Guingamp, qui fut Aramis dans le serial des Trois Mousquetaires en 1921, sera Octave Mouret, un homme moderne, sans scrupules, mais non sans charme.
Après avoir filmé Le capitalisme triomphant, Julien Duvivier explorera bien d'autres voies au cours de sa carrière. Il retournera vers le monde de l'enfance avec une nouvelle version de Poil de carotte en 1932. Il filmera La Belle Équipe, film emblématique du Front populaire, ou encore La Bandera en 1935, Pépé le Moco ou Carnet de balles en 1937. Panique 1947, Pot-bouille 1957 ou encore Voici venu le temps des assassins en 1956. Mais ses films les plus populaires restent sans aucun doute les 2 épisodes de la série Don Camillo au début des années 50 qui montrent bien à quel point cet homme-là aura su être l'un des plus grands et des plus populaires réalisateurs français du XXe siècle.